play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. Bon, les amis, jour historique. Pourquoi? Cet homme a 39 ans. 39 ans. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Le Z a 39 ans. Putain, c'est quand même incroyable de se dire qu'il joue encore à l'AC Milan et qu'il est performant en plus. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est le 3 octobre. Déjà, il reste exactement 2 petits jours à nos clubs européens pour effectuer quelques coups dans ce marché des transferts. Forcément, il se passe plein de choses et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais pas parler plus que ça. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Les amis, je vais simplement vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application mobile sur toute l'actualité du foot, dont le Mercato. Voilà, si vous voulez être tenu informé de tous les derniers transferts qui vont se faire là, voilà, au cours de ces prochains jours. N'hésitez pas à télécharger l'application, c'est gratuit et c'est dispo évidemment dans la description. Ah, et oui aussi les amis, ne l'oubliez pas, je parle évidemment de ça, voilà le petit pouce bleu. Éclatez-moi ça comme il se doit là, on arrive sur les derniers épisodes de la série, enfin version Mercato Estival 2020, hein, évidemment. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Ça chauffe dans la capitale en cette fin de mercato, en particulier entre Leonardo et Tourelle. L'entraîneur allemand a multiplié les sorties médiatiques faisant part de son mécontentement sur le mercato et du manque de renfort dans l'effectif cette année. Une chose que le directeur sportif parisien n'a pas du tout apprécié au point même de le recadrer, je cite: "On n'a pas aimé, le club n'a pas aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé, si quelqu'un n'est pas content on parle mais s'il décide de rester, il faut qu'il respecte la politique sportive." Autant dire qu'en interne les relations ne sont pas au beau fixe. Cependant, il reste 2 jours avant la fermeture du marché des transferts et des opportunités peuvent se présenter. En défense, la piste du défenseur central allemand Rüdiger est toujours la priorité pour pallier le départ de Thiago Silva et offrir une solution en plus de la paire Kimpembe Marquinhos désormais installée au pouvoir. Mais va falloir faire vite. Selon Sky Allemagne, Chelsea négocie actuellement avec Tottenham, au point même qu'un accord pour un transfert sous la forme d'un prêt a été trouvé. Au milieu, le dossier Dele Alli semblait au point mort, mais encore la presse britannique, les champions de France sont revenus plusieurs fois à la charge ces derniers jours. Selon le Télégraphe, la dernière offre est toujours un prêt sec à hauteur de 5 millions d'euros. Proposition néanmoins refusée par les Spurs, le temps presse. D'ailleurs, un autre nom refait surface, celui d'Oussem Aouar. La direction parisienne en rêve, mais c'est pas facile, il intéresse beaucoup de clubs. Arsenal, on l'évoquait dernièrement, et le Real Madrid. Selon le journal L'Équipe, justement, Zidane s'est entretenu avec l'international français dans l'optique d'un transfert à l'été 2021. Tout est donc encore possible. Néanmoins, Aulas est intransigeant. Aouar ne partira pas pour une somme inférieure à 50 millions d'euros. En attaque, à présent, le PSG a 2 nouveaux profils dans son viseur. Milik de Naples d'abord, qui était annoncé comme le remplaçant d'Higuaín à la Juventus. Il est finalement resté, mais avec l'arrivée d'Osimhen, le Polonais sait qu'il ne jouera pas, ou peu, cette saison. Selon le Corriere dello Sport, le club de la capitale compte donc profiter de sa situation. Pour le rappel, Naples réclame au moins 20 millions d'euros. Ensuite, Diego Costa, d'après le quotidien espagnol AS, les Rouges et Bleus sont désormais sur les traces du buteur de l'Atlético. L'international espagnol pourrait être libéré de sa dernière année de contrat et son agent, Jorge Mendes, l'a même proposé à Leonardo. Affaire à suivre. À Lyon, maintenant ça brûle à quelques heures de la fermeture du mercato. Juninho en faisait sa priorité et c'est désormais bouclé. Le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta s'est engagé pour 5 ans en faveur de l'OL contre un chèque de 20 millions d'euros. Ça se complique en revanche pour l'autre joueur dans le viseur du directeur sportif lyonnais, Facundo Pellistri. L'Uruguayen aurait pris la décision de renoncer à des primes de 1,3 million d'euros dues par le Peñarol pour faciliter son transfert, mais son club ne compte pas lâcher l'affaire. Selon le média Ovation, les dirigeants souhaitent désormais le libérer en janvier et non cet été. Au cas où Depay venait à partir dorénavant, la direction lyonnaise aurait été séduite par l'attaquant suédois de Mayence, Robin Quaison, en croire RMC Sport. Pour l'aparté, depuis 2016, il a inscrit un total de 26 buts pour 98 matchs de Bundesliga. Sur le côté des départs, Aulas avait fixé un ultimatum ce vendredi, mais sa requête pourrait ne pas être entendue. Depay et Reina Adelaide pourraient bel et bien partir. Le transfert du néerlandais au Barça devrait dépendre en fait d'un autre dossier. Les Catalans ont besoin de liquidité et pour ce faire, Ousmane Dembélé pourrait plier bagage. Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs l'envoient du côté de Manchester United pour pallier l'échec du dossier Jadon Sancho. Selon Mondo Deportivo, le champion du monde serait même d'accord pour rejoindre les Red Devils avant lundi soir. Pogba l'aurait convaincu de venir à Old Trafford. Désormais, les deux clubs doivent trouver un terrain d'entente pour boucler le deal. Forcément, un prêt est écarté. Concernant Reina Adelaide, maintenant, selon le journal L'Équipe, le Stade Rennais aurait décidé de ne pas négocier avec l'Olympique Lyonnais. Le Hertha Berlin est donc désormais le seul club en course pour l'enrôler. Par contre, le joueur n'est pas très chaud. Le club breton tient justement à trouver son défenseur central. Gianele Rougani est arrivé à Rennes aujourd'hui même pour s'engager sous la forme d'un prêt payant. Un transfert finalement qui confirme l'ambition de la direction rennaise après les plusieurs coups réalisés et à quelques semaines de la Ligue des Champions. Mais Rennais, vous en pensez quoi? Puis c'est officiel, il était annoncé depuis quelques jours, le latéral droit international américain Serginho Dest s'est engagé avec le Barça. L'Ajax en retour touche la somme de 20 millions d'euros hors bonus. Saint-Etienne a finalement cédé pour Wesley Fofana. Le jeune défenseur de 19 ans a signé à Leicester pour 40 millions d'euros, bonus compris. Le club de Première Ligue Sheffield United a effectué le plus gros transfert de son histoire, estimé à près de 26 millions d'euros, en achetant l'attaquant Ryan Brewster à Liverpool pour 5 saisons. Le milieu
international anglais Ross Barkley a été prêté une saison à Aston Villa. L'ailier international espoir anglais Ademola Lookman a été prêté à Fulham, promu en Premier League sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros. Ne figurant plus dans les plans de Niko Kovac à Monaco, Keita Baldé va chercher à se relancer du côté de la Sampdoria. Il est prêté une saison avec une option d'achat. Le Real Madrid a prêté pour 2 saisons son jeune attaquant Borja Mayoral à l'AS Roma. L'option présente dans son contrat est estimée à 15 millions d'euros. L'AC Milan a versé 4 millions d'euros à Bodo Glimt pour acheter le milieu offensif norvégien Jens Peter Hodge. Annoncé un temps dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Luis Suarez de Watford forcément, est finalement transféré à Grenade. Il a paraffé un contrat de 5 ans. Après le départ de David Wagner au poste d'entraîneur de Schalke 04, Manuel Baum prend sa succession. Il est accompagné d'ailleurs par un ancien joueur du club, Naldo, le Brésilien. Enfin, des nouvelles de Papi Cissé, libre depuis la fin de son contrat à Alanya Sport. Le Sénégalais rejoint Fenerbahçe pour une saison. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.